Bienvenue à toutes et à tous dans le débat du 12-15 sur Gabon 24. Dès l'avènement au pouvoir des militaires au Gabon, le 30 août 2023, le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a annoncé la tenue d'un dialogue national inclusif qui vise à recueillir les avis de toutes les composantes de la société gabonaise en vue de la refondation de l'État. Et parmi ces composantes, il y a la jeunesse gabonaise qui constitue environ 70% de la population globale, estimée à un peu plus de 2 millions d'habitants. Quel est le diagnostic des jeunes sur l'état actuel de la société gabonaise? Quelles sont leurs recommandations pour une amélioration significative de leurs conditions de vie? Dialogue national, la jeunesse, une voix essentielle pour l'avenir du Gabon, c'est le thème du débat du 12-15. Et pour en débattre, nous recevons Madame Nadège Créole Fioka, c'est la présidente de l'association Citoyens Actifs. Madame, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Abonneur. Et à ses côtés, nous avons Karl Mbina, il est représentant du collectif des jeunes pour la patrie, CJP. Alors, Madame, Monsieur, quel diagnostic faites-vous de la condition de la jeunesse gabonaise aujourd'hui? Monsieur Dimitri Abonneur, avant de répondre concrètement à votre question, j'aimerais ramener à la définition de jeunesse. C'est quoi la jeunesse aujourd'hui et quelle tranche d'âge en fait encadre la jeunesse? Pour les Nations Unies, être jeune, c'est avoir entre 15 et 24 ans. Et pour l'Union africaine, avec lequel on s'arrime, c'est avoir entre 15 et 35 ans. C'est très important de revenir effectivement sur cette définition même de la jeunesse, parce qu'on a souvent vu que des personnes d'un âge un peu plus élevé étaient souvent considérées comme des jeunes. Oui. Donc aujourd'hui, vous dites l'Union africaine considère la tranche d'âge qui part de 15 à 35 ans comme étant la catégorie considérée comme jeune. Comme jeune. Et quelle peut être sa condition aujourd'hui? Malheureusement, nous avons une jeunesse aux abois, peut-être moins depuis qu'il y a la transition, Dieu merci, parce que nous venons de loin, mais cette jeunesse est aux abois. D'où venons-nous finalement? Nous venons, sans vouloir vexer, nous avons eu 14 années difficiles pour la jeunesse, dans laquelle elle a été maltraitée, marginalisée. Et le peu qui avait été pris n'avait pas été loyal face aux autres jeunes, il faut le rappeler. Quand vous parlez de marginalisation, à quoi faites-vous allusion? Par rapport déjà au point de vue politique, les gens comme moi avons été marginalisés pendant 14 ans pour ne pas avoir partagé le même point de vue que certains pédégistes. Et cette marginalisation, comment se traduisait-elle? Par plusieurs actes. Par plusieurs actes. Je parle même au niveau de la légalisation des partis politiques, au niveau de la légalisation des associations. On a aujourd'hui des cas comme mon association qui ne sont toujours pas légalisés au bout de 2 ans de dépôt de dossier. On a des partis comme le PLC qui, même, ça fait quoi, 6 mois de transition, ne sont toujours pas légalisés, donc ne correspondent pas aux critères qu'on a donnés pour participer au dialogue national. Vous êtes présidente d'une association qui s'appelle Citoyens Actifs, oui, et vous faites dans quoi? Nous faisons dans l'instruction par la lecture. L'instruction par la lecture, et aujourd'hui, votre association n'est pas légalisée, et pourtant, vous organisez souvent des activités pour pousser les jeunes de plus en plus à lire? À lire et s'instruire, bien sûr. Alors, Monsieur Karl Mbina, vous représentez le collectif de la jeunesse pour la patrie. Tout à fait. De quoi s'agit-il? Alors, il s'agit d'un mouvement qui est né après le coup de libération, qui regroupe des associations et puis des compatriotes qui sont engagés sur les questions de citoyenneté, de prise de conscience des jeunes et qui veulent participer, évidemment, au nouvel essor que nous voulons bâtir pour notre nation. Donc, quand on parle de prise de conscience des jeunes, il est question de citoyenneté, à quoi faites-vous allusion? Est-ce que c'est par exemple de pouvoir participer au dialogue national? Alors ce n'est pas exclusivement pour le dialogue, parce que le dialogue c'est un événement ponctuel, mais la nation c'est un événement, enfin, c'est quelque chose qui perdure dans le temps. Donc, nous voulons nous imprégner, nous impliquer pour bâtir cette nation. Et donc c'est dans cet esprit-là que ce mouvement a été créé, pour embarquer le maximum de jeunes. Comme disait ma soeur juste à côté, le constat que l'on peut faire, c'est que les gens ne sont pas très investis dans la vie politique, dans la vie associative et dans les autres aspects de la nation.
à juste titre parce que c'était difficile précédemment. Maintenant que nous avons un cadre nouveau qu'on est en train de construire, donc c'est l'occasion de rassembler tout le monde et d'inviter les gens à participer et à se sentir impliqués dans la construction que nous faisons. Comme dit notre hymne national, l'édifice que nous voulons bâtir, l'édifice nouveau. On ne va pas le bâtir tout seul. Donc, évidemment, il faut inviter les jeunes dans ça. National, je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il existe un guide des valeurs citoyennes. En avez-vous entendu parler? Moi, non, malheureusement. Il y a un guide qui a été produit par le CTRI qui regroupe un certain nombre de valeurs, des valeurs citoyennes, et effectivement, ce guide est censé amener donc à la fois la jeunesse, mais tous les Gabonais dans leur ensemble à pouvoir s'imprégner des valeurs citoyennes. Donc, c'est à croire que finalement, vous êtes en accord avec la vision du CTRI. Mais Madame Fioka, on a dit 10 représentants d'associations de jeunes pour prendre part au dialogue national. Est-ce suffisant pour vous? Pour moi, ce n'est pas suffisant. Déjà par rapport au temps, au délai qui reste, qui est très court pour aller au dialogue. Le Gabon, je rappelle ici que le Gabon a 9 provinces. Rien que dans l'estuaire, on a trop d'associations de jeunes. Donc aujourd'hui, moi, ce que je voudrais pour le dialogue, c'est que le jeune au fin fond de Makongogno ou Makoko puisse participer au dialogue. Quand je dis participer, la participation n'est pas physique, n'est pas que physique. Il y a la participation morale. C'est pourquoi je disais, on a mis la charrue avant les bœufs. On a demandé aux gens de participer, oui, mais il fallait que ce soit organisé. On a 52 départements qui auraient pu être organisés par canton et remonter les informations, le manquement qu'il y a dans chacun des cantons et pour participer et fédérer des jeunes, des groupes de jeunes qui pouvaient maintenant créer à chaque canton ou chaque département ce qu'ils veulent réellement pour le dialogue. Vous parlez effectivement d'une organisation qui aurait permis plus d'implication. Plus d'implication. Pour les personnes qui sont dans l'arrière-pays. Monsieur Karl Mbina, on a quand même vu des efforts du gouvernement de repousser plus d'une fois la date butoir de dépôt des contributions, justement parce que tout le monde ne pouvant pas forcément être en présentiel à ce dialogue. Ils ont donc permis à certaines catégories. On l'a vu d'ailleurs plus récemment, des jeunes qui ont été réunis dans l'enceinte de l'ENSET pour pouvoir les sensibiliser davantage et pour qu'ils puissent prendre part à ce dialogue. Pensez-vous que c'est suffisant pour permettre justement que leurs aspirations soient défendues au cours de ce dialogue? Bon, déjà, il faut saluer le fait que les jeunes sont pris en compte. C'est vrai qu'on peut améliorer beaucoup d'aspects pour faire remonter les propositions de tout un chacun, mais nous sortons d'un système où la parole était muselée et maintenant là, on invite les gens à s'exprimer. Donc déjà, ça, il faut féliciter cela. Après, comme a dit Madame Fioka, c'est vrai que ça aurait pu être mieux organisé pour que ce soit plus inclusif, notamment pour ceux de l'arrière-pays. Quand on entend parler de 580 personnes, on se dit quand même, est-ce que c'est suffisant? Mais ce n'est pas un élément bloquant. Je ne crois pas que ce soit un élément bloquant. C'est quelque chose qui peut être ajusté de la mesure où on a lancé la machine. Et voilà. Alors, de façon concrète, est-ce que vous avez contribué? Est-ce que vous avez écrit, vous avez envoyé, vous avez utilisé, vous avez exploité la plateforme Bova pour pouvoir apporter votre contribution justement au dialogue? Malheureusement, non, je n'ai pas contribué. Pourquoi? Parce que j'aurais souhaité que les choses se fassent autrement. Okay? C'était réunir déjà les associations. Comme on a mis un critère, association de jeunes, peut-être qu'il fallait fédérer toutes ces associations de jeunes pour produire un travail. Le plus important aujourd'hui, ce n'est pas que Nadège Fioka aille au dialogue, c'est que ces idées soient sur la table des débats au dialogue. Et on le sait, vous défendez effectivement le goût de la lecture. Vous estimez qu'il faudrait quand même prendre des mesures. Je suis pour l'instruction des jeunes. Je suis pour l'instruction des jeunes. Et vous, M. Karl Mbina, avez-vous contribué à travers la plateforme Bova? Alors évidemment, on a contribué. On n'a même pas attendu la plateforme Bova pour contribuer. Vous savez, je suis venu avec un livre blanc, des propositions que nous avons faites juste après le 30 août. Oui, présentez le livre. Que nous avons évidemment diffusé à peu près partout, à la présidence de la République, au Parlement, au Sénat, que ce soit à l'Assemblée nationale aussi. Quelles sont les principales propositions qu'on y retrouve? Alors, elles sont nombreuses. Il y en a 88 ici, même si maintenant nous sommes à 90. Entre autres,
y a plusieurs pans, le pan socio-économique et puis le pan politique. Donc sur le pan socio-économique, on peut parler par exemple, on avait dans ces propositions demandé qu'il y ait une banque qui soit créée pour soutenir les actions entrepreneuriales des jeunes, et on félicite le président de la transition pour avoir annoncé en décembre la création de cette banque-là, et on attend évidemment qu'elle soit mise en place. Sur le plan de l'éducation, on a fait des propositions aussi pour améliorer le cadre de vie des Gabonais. Parce que on parle de dialogue, mais nous parlons des réalités que les gens vivent. Les gens sont dans des salles de classe. Quelles sont les réalités que les jeunes vivent aujourd'hui? Comme elle a dit, les gens sont dans... Moi, je suis également enseignant. J'ai plusieurs casquettes. Et vous avez des salles de classe qui sont pléthoriques, parce que les enfants sont serrés. Vous avez également des conditions, il y a des gens qui se sont plaints, des conditions d'attribution de bourses. Les gens se sont plaints récemment des conditions de gestion des concours où c'est pas fait dans la transparence. Donc c'est des situations réelles et qu'il faut qu'au travers de ce dialogue, on structure de nouveau les choses, tant au niveau des organes d'État que des différents appareils qui nous permettent de vivre en communauté, pour que les jeunes qui représentent, il ne faut pas l'oublier, vous avez dit en introduction, à peu près 70% de la population. Donc, c'est nous qui sommes affectés par la mauvaise ou la bonne gestion du pays. Donc, on a forcément des choses à dire pour améliorer les choses, pour rectifier. Donc, sur le plan socio-économique, une banque pour accompagner l'entrepreneuriat de jeunes, sur le plan éducationnel, améliorer. Et on salue le fait que, par exemple, on a remis la bourse pour les établissements secondaires. Ça, c'est très bonne chose. On espère aussi qu'au niveau des universités, l'organe des bourses aussi va peut-être être reformé, parce qu'il y avait aussi des griefs par rapport à comment les choses sont sur faites le plan socio-économique. Sur le plan politique, nous avons, bien avant même le 30 août, nous avons toujours milité pour que les jeunes puissent s'approprier le fonctionnement de l'État. Vous ne pouvez pas bâtir un pays si on ne prépare pas la relève. Et par exemple, nous avons porté notre voix pour que le Parlement des jeunes puisse revenir. C'était même avant le 30 août, on était à l'Assemblée nationale pour faire un plaidoyer, et on a rassemblé des jeunes gens qui participaient à certaines des actions qui étaient menées là-bas. Donc, parce que si nous voulons bâtir un pays nouveau, il faut qu'on implique les acteurs qui sont les acteurs majoritaires et qui ne sont pas le futur, mais qui sont l'avenir, qui sont le présent. Est-ce qu'il ne faudrait pas simplement donner la possibilité aux jeunes également d'être dans la compétition électorale? Tout à fait, tout à fait. Et déjà même, je crois qu'il y avait une disposition qui disait qu'on devait avoir 30%. Il y avait des quotas qui étaient faits avec les jeunes et les femmes, je crois. J'ai pas la référence exacte, mais il y avait une incitation qui était faite pour faire participer les jeunes dans les partis politiques, au niveau des instances de décision, au niveau de l'entrepreneuriat et autres, mais on n'a pas vu véritablement ces choses être implémentées. Ça, c'est l'occasion de revisiter ces textes-là et de structurer. Vous avez un organe comme le Conseil national de la jeunesse qui, jusqu'à maintenant, n'est pas régi par des textes de loi qui vont lui donner une légitimité et qui vont définir un cadre. Ça aussi, il faut que cette institution soit évidemment encadrée. Le Conseil national de la jeunesse du Gabon, qui n'est pas encore régi par les textes, ou qui n'est peut-être pas reconnu sur le plan constitutionnel, mais on le sait, dans la loi de finances 2024, ils ont pu bénéficier d'une ligne budgétaire à hauteur de 500 millions de francs CFA. C'est peut-être un moyen également de les accompagner, peut-être. Tout à fait. Et puis après, il faut préciser, par rapport à la ligne budgétaire, je salue l'action des parlementaires qui se sont investis sur ce point-là. Elle n'est pas uniquement consacrée au CNJ, elle est également consacrée à d'autres entités, notamment le Parlement des jeunes que nous voulons voir être instauré. Il y a également le CNJ à l'intérieur de ça. Alors, pour rester sur le plan politique, Madame Choka, vous savez, vous également, vous avez plusieurs casquettes. Quelles peuvent être vos attentes aujourd'hui sur le plan politique? L'application des quotas? Il y a l'application des quotas par rapport au travail qui doit être fait et rendu. Mais je vous avoue que le plus grand mal aujourd'hui au Gabon, il faut se l'avouer, ce n'est pas un secret, c'est pas tant de faire des lois ou des textes, c'est la mise en application de ces textes-là. Nous avons de très bons textes, nous avons de très belles lois au Gabon, ça vous le savez.
Mais le plus gros problème aujourd'hui, c'est la mise en application par les choix des hommes qui gèrent ces institutions-là aussi. Alors, ça m'amène à poser quand même une question. Effectivement, la loi des quotas a souvent eu du mal à être respectée. On parle de 30% des femmes et 20% des jeunes, ou l'inverse, 20% des jeunes et 30% des femmes. Mais Madame Fioka, j'aimerais avoir quand même votre lecture. Quand vous regardez un tout petit peu la jeunesse qui a été aux commandes de la haute administration et là où elle a fini, est-ce que c'est de nature à encourager aujourd'hui les aînés qui sont aux commandes de faire encore confiance aux jeunes finalement? Écoutez, dans toutes les sociétés, il y a de bonnes et de mauvaises personnes. Ce n'est pas parce que certains jeunes ont failli que tous les jeunes sont peut-être mauvais. Je suis désolée, moi je ne m'identifie pas à cette jeunesse mauvaise. Je m'identifie à cette jeunesse qui a faim de changement, qui a envie de voir prospérer, qui a envie de voir dans l'arrière-pays des jeunes apprendre dans des conditions les plus normales. C'est l'occasion peut-être de relever donc finalement les valeurs qui devraient caractériser les jeunes, parce que je pense que le dialogue national est cette opportunité-là également de redéfinir la société gabonaise et donc finalement les valeurs auxquelles les jeunes devraient s'identifier pour éviter de commettre les mêmes errements que les précédents jeunes qui sont passés au sein de l'administration, de la haute administration et qui ont fini à sans famille. Tout à fait. Il faut redéfinir les valeurs. Pour revenir, comme elle a dit, c'est pas parce qu'il y a des gens qui ont failli qu'on va maintenant jeter l'anathème sur tout le monde. Il y a aussi des papas qui ont failli. Il y a des mamans qui ont failli aussi. Donc, est-ce que pour autant tous les papas sont exclus et toutes les mamans sont exclues et tous les jeunes aussi sont exclus? Non. Nous avons eu des personnes qui ont fait ce qu'elles ont pu, qui ont fait des erreurs et qui doivent être, dans le cadre judiciaire, certainement sanctionné. Mais maintenant, il faut donner la possibilité à d'autres personnes de pouvoir... Quels sont les enseignements qu'on peut tirer finalement au regard de ces actes? Les enseignements, ils sont multiples, mais après, je ne crois pas que ce soit nécessairement à nous de tirer les enseignements. C'est les personnes qui sont répréhensibles par la loi qui doivent tirer les enseignements et changer. Nous, ce qu'on veut, c'est avancer avec les Gabonais qui ont besoin que leurs conditions de vie changent. C'est ce qui est la préoccupation majeure. Ce n'est pas pour dire qu'il ne doit pas avoir de conséquences. La justice doit faire son travail et dans le même temps aussi, les gens qui doivent continuer à avancer, à construire le pays et avoir l'envie de changer, doivent évoluer et le dialogue est là pour nous amener vers les solutions. Voilà. Madame Fioka, vous défendez une cause des plus nobles, celle de l'instruction. Est-ce que les Gabonais lisent beaucoup aujourd'hui? Malheureusement, les Gabonais se désintéressent chaque jour. Peut-être parce qu'il y a la nature des personnes, mais il y a aussi la culture. Comment sont-ils cultivés? Depuis quand avons-nous eu des bibliothèques ou des centres aérés pour pouvoir permettre à ces jeunes-là de s'épanouir dans la lecture ou l'instruction? Il y a ça aussi. C'est pourquoi, bon, on a beau tirer des fois sur le CTRI, mais je salue quand même la bravoure du président de la République et du CTRI face à l'instruction, surtout en commençant par l'hymne national. C'était ça la base. C'était ça la base. Se réapproprier les Se valeurs réapproprier de notre nos valeurs. Se réapproprier nos valeurs. C'est tellement ça, parce que nous sommes dévalorisés. Des jeunes comme des vieux, hein, comme des anciens. Ce n'est pas forcément des jeunes comme il a dit. Aujourd'hui, on doit seulement tenir compte qu'il y a une jeunesse qui va de 15 à 35 ans, sinon plus, comme on le dit ici. Mais il y a différentes catégories dans cette jeunesse-là. Il y a la jeunesse qui apprend, il y a la jeunesse instruite, il y a la jeunesse qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école, qui n'a pas eu la chance d'être instruite. Il n'y a pas d'autodidacte. Qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes-là? Ceux qui ont arrêté l'école en CP, CE1, en 6e, en 5e, qu'est-ce qu'on leur offre? Je ne dis pas aux gens de ne pas aller à l'école, mais il faut qu'on puisse catégoriser la jeunesse et pouvoir donner une chance à chacune de ces catégories-là. Alors, j'ai quand même une question qui me taraude l'esprit. Quelles peuvent être les conséquences d'une faible participation de la jeunesse au dialogue? Ils sont les plus nombreux. Donc, s'ils ne participent pas, ou encore, comme elle le disait, si les propositions qu'ils défendent ne sont pas apportées,
vous faites un travail, je ne vais même pas de dire à demi, mais un travail nul. Parce que les frustrations seront toujours là. Donc, il est important d'inciter les gens à participer. Et pas juste participer, il faut participer pour prendre les bonnes décisions. Parce que si on participe simplement, comme on a souvent dit dans le sport, l'important c'est de participer, mais là nous voulons et participer et avoir des résultats probants pour un changement véritable. La jeunesse est le porte-flambeau. La jeunesse travaille pour l'avenir de demain. C'est 50 ans d'avenir pour le Gabon qui va être décidé là dans ce dialogue qui est censé être inclusif. Inclusif, ça veut dire qu'il réunit toutes les catégories sociales, économiques. Alors cette jeunesse-là doit travailler pour son avenir. On ne va pas laisser des gens prendre des décisions qu'il faudra présenter comme ça aux jeunes sans qu'ils aient donné leur point de vue. Alors on le sait quand même, on parle de plus de 23 000 participations de façon globale. Selon vous, quelles sont les initiatives qui peuvent encore être prises pour inciter, pour impliquer davantage la jeunesse à ce dialogue national? Malheureusement, excusez-moi, souvent dans les associations de jeunes, c'est des gens de plus de 20 ans. Sauf que la jeunesse commence à 15 ans. Essayons de voir comment le petit gars au fin fond de Makoko de 15 ans peut apporter quelque chose selon ses besoins qui s'adapte à son environnement. Les jeunes de 15 ans sont-ils réellement, même si on dit que certains sont inconscients, mais il y a des jeunes. Dans chaque lycée, l'éducation nationale a fait quoi pour réunir ces jeunes-là qui sont encore sur le banc de l'école, mais qui ont un rêve? Et de sorte qu'effectivement que leurs aspirations soient prises en compte. Monsieur Mbina, avez-vous également des suggestions, des idées pour améliorer l'implication de la jeunesse à ce dialogue? Je pense qu'il faut beaucoup communiquer, ventiler l'importance de participer au dialogue. Ça peut être par les médias. Je sais que sur Gabon 24, je vois très souvent des incitations dans ce sens, dans les radios, sur les réseaux sociaux où les jeunes sont massivement connectés. Mettre davantage de publicité pour que les personnes voient l'intérêt. Et puis, nous faire venir sur les plateaux un peu plus souvent. Hein, parce que quand on voit des jeunes gens, on peut s'identifier aussi à des personnes que l'on voit. Et donc, il faut ces actions-là qui vont être comme des catalysateurs. Est-ce que les plateformes associatives sont également de bons moyens de pouvoir donc les rassembler et les conscientiser? Effectivement. Après, les associations, elles ont subi le manque de papier, de considération. Parce que quand vous voulez faire une association, on vous donne des récépissés provisoires et souvent ça vous limite dans vos actions, surtout quand vous voulez bien faire les choses. Donc il faut aussi peut-être revoir la loi qui régit les associations, qui est très ancienne. C'est l'occasion aussi là, dans ce dialogue-là. Je sais que des gens ont fait des propositions concernant cette loi-là pour permettre que la création des associations soit fluide. Est-ce que ces difficultés à pouvoir délivrer finalement des récépissés légaux pour légaliser les associations ne peut pas aussi s'expliquer par le fait qu'on a souvent vu beaucoup d'associations qui au départ semblaient être des associations apolitiques et qui finalement se retrouvaient dans des milieux politiques. En fait, je veux dire, des jeunes qui étaient souvent instrumentalisés pour suivre les partis politiques. Est-ce que ce n'est pas aussi les missions de ces associations-là qui pouvaient poser problème? Ça n'a pas empêché qu'on légalise des associations qui faisaient dans la politique à la veille des élections aussi, dans ce cas. Je suis désolée. Ce sont des pratiques, selon vous, qu'il faudrait bannir désormais? Bon, après, chaque association a ses statuts. Moi, je pense que c'est aux adhérents de l'association de s'insurger s'ils estiment que par rapport au statut, elle s'éloigne des objectifs. Maintenant, si c'était ça l'objectif d'être une association plus ou moins avec des affiliations politiques, si c'était ça leur objectif, je ne peux pas vraiment me prononcer dessus. C'est aux adhérents de mettre un point de vue. Mais ce n'est pas un élément qui peut empêcher que des Gabonais qui veulent être dans le mouvement associatif créent leur association. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour clore cette émission? Votre mot de fin? Alors, dernier mot, j'invite les jeunes à participer, à suivre tout ce qui se fait, que ce soit sur les chaînes nationales ou d'autres canaux. Les propositions, bien qu'il y ait une plateforme qui est mise en place pour ça,
Mais les propositions, vous pouvez tout le temps toujours écrire, toujours envoyer vos propositions à qui de droit. Ça peut être commissaire des tutelles, ça peut être partout. Nous, on n'a pas attendu qu'il y ait un dialogue pour faire des propositions. Donc, des propositions et encore des propositions. N'hésitez pas à faire des propositions. Vous également, un dernier mot? J'interpelle le président de la transition. Déjà, je le félicite pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse, parce que nous le voyons. Nous ne pouvons pas dire que c'est parfait, mais il y a une grosse avancée par rapport aux 14 années antérieures. Mais j'incite surtout le président à tenir fort la jeunesse, car c'est cette jeunesse qui va l'accompagner jusqu'au bout. C'est cette jeunesse qui va l'accompagner jusqu'au bout. Merci. C'est la fin de ce numéro du débat du 12-15. Nous recevions Madame Nadège Créole Fioka, la présidente de l'association Citoyens Actifs, et Monsieur Karl Mbina, représentant du collectif des jeunes pour la patrie, j'y arrive, CJP, pour débattre donc du thème dialogue national, la jeunesse, une voix essentielle pour l'avenir du Gabon. Merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent sur Gabon 24. Merci.